Chaque fois que nous avons un manque de respect dans les relations que nous établissons, nous devons prendre le poste en premier, c'est-à-dire pour assumer le rôle. Lorsque nous sommes sans respect, c'est parce que nous autorisons en quelque sorte le manque de respect. Je dis toujours cela et je suis très clair pour cela. Pour moi, c'est très réel. Et je le vois beaucoup dans la pratique. Les gens qui sont sans respect, ils autorisent généralement ceux qui le manquaient pour la première fois. C'est une règle de vie. Si une personne crie avec vous une fois et que vous ne dites rien à propos de son cri, si vous ne dites pas ce cri vous dérange vraiment et vous ne voulez pas qu'elle continue de crier, il est possible qu'elle crie toute sa vie. Et pourquoi n'avez-vous jamais dit? Parce que vous ne lui avez jamais révélé que ce cri la dérangeait, il est donc possible qu'elle continue de crier toute sa vie. Autrement dit, vous n'avez pas pris la position au bon moment. Vous devrez donc prendre le reste de votre vie, car elle a identifié cela avec vous. Elle peut crier quand elle le souhaite. Lorsqu'une personne vous gifle, en particulier dans la relation mari et femme, et que vous acceptez cette gifle, et que vous ne mettez pas cet homme à sa place, vous autorisez que ce mari devienne un agresseur. Et le signaler souvent est la meilleure façon de vous aider. Vous ne pouvez pas transmettre cette violence seule et silencieuse, car chaque fois que vous cachez votre agresseur, vous lui donnez des pouvoirs complets pour continuer à vous attaquer. Et ces relations marquées par l'agression sont des relations que nous appelons les objectifs. Est-ce qu'une relation d'objet? C'est là que je suis devant quelqu'un que je vois comme un objet. Un objet que je peux faire ce que je veux avec lui. Il n'a aucune réaction. Je peux obtenir cette chaise et la casser. Je peux pleuvoir là-bas, je peux crier avec elle. Et cela ne changera pas ce qu'est cette chaise, car c'est un objet. Maintenant, à partir du moment où je traite cette personne comme s'il s'agissait d'un objet, c'est-à-dire avec un manque de respect total pour lui, je suis donc déshumanisant la relation. Une relation déshumanisée est une relation qui provoquera beaucoup de souffrance dans qui est à l'intérieur, car nous ne voulons pas être déshumanisés. Mais je le répète, pour le moment, il y a le premier geste de déshumanisation. Si nous ne réagissons pas contre ce geste, il est possible que nous allions de plus en plus. Et vous le savez, dans la pratique, il commence à penser à votre vie combien de personnes vous ont déjà agressé avec des mots. Et ils sont une agression constante à plusieurs reprises. Fille qui hurle avec sa mère, c'est si courant, n'est-ce pas? Fils qui agresse sa mère. Un jour, cette mère a perdu l'autorité sur lui. Et l'autorité ne crie pas, voyez-vous. L'autorité est de lui dire calmement, « Vous ne crierez pas avec moi parce que je suis ta mère et je mérite le respect. » Et vous démontrerez à travers vos attitudes que, s'il continue de crier avec vous, il passera un processus de correction qui vous sera très douloureuse. Parce que si vous ne contournez pas cette situation, ce n'est pas cette histoire. Est-ce une petite fille qui se tord le concombre? N'y a-t-il pas quelque chose comme ça? Et la vérité, si vous ne mettez pas l'enfant au bon endroit, elle vous envoie bientôt. La relation d'objet entre le père et la fille est très courante. Il y a beaucoup d'enfants de gens qui sont, regardez, 2, 3 ans, l'affection d'ange, mais agissent déjà terribles, sont déjà diaboliques dans leurs attitudes. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'ils créent en eux un esprit d'autorité qui se déclenchera un jour et même au risque de violence physique contre les parents. Nous devons donc mettre la lumière tout le temps sur les relations que nous établissons. Ne traitons-nous pas non plus l'autre comme un objet? Ne n'autorisons-nous pas les attaquants? Ne leur donnons-nous pas la possibilité de faire avec nous ce qu'ils comprennent bien? Il est très courant dans le monde d'aujourd'hui de permettre l'agression. Ah, un jour, il change. Non, ça ne changera pas. Si nous ne signalons pas de changement, cela ne changera pas. Je reviens à ce que je confesse de ma vie une fois de plus. Savez-vous quel est le grand risque que je cours en tant que personne? C'est le fait que j'ai peu d'espace dans la vie. D'avoir des commentaires des gens pour montrer mes erreurs, montrer mes défauts, montrer ce qui doit être modifié en moi. Pour une raison très simple, parfois ma structure de vie ne me